Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et auteure de la méthode Zéro Impayé. Dans cette vidéo, je vais parler du préavis du locataire, quelle est sa durée et quelles sont ses modalités. Mais avant d'aller plus loin, tu es libre de télécharger ma formation gratuite sur les impayés, je te mettrai le lien ci-dessous. Voyons ensemble les informations que tu dois connaître sur le préavis. C'est parti! Le préavis peut être transmis de plusieurs manières. La première manière est d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. La deuxième sera de faire une mise en main propre à ton propriétaire. Dans ce cas-là, note bien sur le courrier remis en main propre et bien sûr tu en gardes une copie. Et le troisième, c'est de le faire constater par un huissier. Il est très important de savoir que le préavis commence uniquement lorsque le propriétaire a signé le document. Imaginons que tu envoies un courrier recommandé avec accusé de réception le 1er août et que ton propriétaire aille le chercher à la poste uniquement le 27 août. Dans ce cas-là, ton préavis commencera le 27 août. Alors oui, effectivement, il y a des différences si c'est une location nue ou une location meublée. Si c'est une location nue, le préavis sera de 3 mois et si c'est une location meublée, le préavis sera d'1 mois. Le préavis pour la location nue peut être réduit à 1 mois pour certains cas. Si ton bien se situe dans une zone tendue, c'est-à-dire s'il y a plus de 50 000 habitants et qu'il y a une forte demande locative par rapport à l'immobilier, si tu as perdu ton emploi, ne rentre pas en ligne de compte si tu es parti à la retraite ou si tu as démissionné. Il peut être également réduit pour des raisons de santé, si tu as obtenu ton premier emploi en CDD ou en CDI. Si tu as obtenu un logement social, s'il y a une mutation professionnelle ou si tu es bénéficiaire du RSA. Si tu pars en cours de mois, dans ce cas-là, le loyer sera calculé au prorata. Prenons un exemple. Imaginons que tu partes le 9 août. Au mois d'août, il y a 31 jours. Il faudra que tu prennes le loyer fois 9 puisque tu pars le 9 août, divisé par 31 et ça te donnera le montant que tu devras payer. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le préavis. N'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!